Tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, tu n'es comparable à toi. Nul n'est 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 comparable à toi. Alors aujourd'hui, on va prêcher en stéréo et puis on va d'abord laisser ma chérie euh, aborder le sujet et puis je prendrai en cours de route. Bonjour, bonjour. Merci d'être présente au milieu de nous. Alors aujourd'hui, on va parler de la foi. Et c'est un domaine qui est assez prêché un peu partout. Mais on a été vraiment interpellé sur ce sujet. Et donc, souvent, quand on aborde ce sujet sur la foi, eh bien, on parle de miracles, on parle de la foi pour vivre la guérison, pour vivre le miraculeux, pour entrer dans des choses préparées d'avance par le Seigneur. Et on retrouve ça dans la parole de Dieu d'ailleurs, et notamment dans Hébreux 11. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. C'est par la foi que Moïse fut caché. C'est par la foi que. Et nous retrouvons ainsi plusieurs explications de ce qui s'est passé. Et à la lecture de tous ces passages, eh bien, on pourrait penser que la foi, c'est simplement le fait quelque part de dire à cette montagne, déplace-toi de là, et cette montagne se déplace de là. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre domaine de foi pour nous, êtres humains. Souvent, en tant qu'humains, nous sommes dans l'insatisfaction. Et je vais m'expliquer un peu plus en détail. Je vais prendre une vie, pour vous donner un exemple, on va dire, dans laquelle ne surgit pas vraiment de grosses difficultés, ce qui est bien entendu assez utopique, mais je pense néanmoins que ça va vous aider, ça va vous parler. Si on prend un enfant vivant, par exemple, chez ses parents, donc l'enfant va grandir, va évoluer, et puis il devient adolescent, et il ne pense en fait à un moment donné dans sa tête qu'au moment où enfin il va pouvoir sortir du domaine parental et des pressions qui peuvent en découler. Et donc il va vivre dans l'expectative de ce jour où il va enfin pouvoir prendre les voiles. Puis l'adolescent va devenir un adulte et il pense à un moment donné qu'il aura un bon travail. Et vit dans cette expectative, j'aurai un bon travail. Et puis, je vais avoir une bonne maison, une bonne résidence, un bon lieu de vie, loin du giron de maman et de papa. Alors, voici que notre jeune homme trouve un travail. Il trouve également un super logement. Il emménage dans son nouveau logement. Enfin, ça y est, je suis arrivé à ce que je voulais. Et alors maintenant, il va rêver d'une belle épouse. Eh bien oui, sinon c'est pas complet, le tableau n'est pas complet. Donc il rêve maintenant du jour où il va rencontrer une belle épouse et que celle-ci sera enfin à ses côtés. Et le gars, il vit plus que pour ça. Il a son travail, il a sa maison, mais il ne pense plus qu'à une chose, trouver une épouse. Et il rencontre quelqu'un, le voilà heureux, il se fiance, il se marie. Et alors maintenant, il ne pense plus qu'à une chose, partir en vacances avec sa nouvelle Dulcinée. Il veut aller voyager. Ça se produit, les vacances se passent et il doit reprendre le travail. Et là, en fait, quand on reprend le travail, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais alors hâte peut-être déjà aux prochaines vacances.
Alors voilà, on rentre dans le travail, bon, c'est le jour J de la reprise et on pense déjà à nos prochains congés. Même si on part pas, les congés auxquels on va pouvoir s'arrêter un petit peu. Et parfois, on pense même à la retraite. On se dit: «Oh là là, quand je serai à la retraite». Combien de jeunes qui travaillent, vous les entendez dire: «Quand je serai à la retraite, enfin je vais souffler». Et voilà maintenant que notre couple, eh bien, ils vont penser aussi à avoir un enfant. C'est normal, un couple a besoin d'un enfant. Et donc ça va devenir l'objet de leurs préoccupations premières, surtout chez les femmes. Donc une grossesse est annoncée, l'enfant arrive, c'est la grande joie à la maison, et puis les mois passent, et puis on commence à se dire: «Bon, quand l'enfant va marcher, ça va aller mieux». Je suppose que toutes les mamans se sont dit ça à un moment donné: «Quand il va marcher, on va souffler un peu, hein». Et puis, les mois passent encore, l'enfant marche et la femme qui rêvait vraiment de prendre un congé parental pour la naissance de l'enfant, elle n'a plus qu'une hâte: reprendre le travail. Et donc elle vit dans l'expectative qu'un jour elle va reprendre le travail. Et la femme reprend le travail, elle dit: «Enfin, je vais sortir de la maison» et tout ça. Toutes des choses bien légitimes, hein, quelque part, hein, c'est vrai. Mais elle va reprendre le travail et puis elle va se rendre compte que gérer la maison, s'occuper de l'enfant, de l'époux, eh bien vivement les vacances, hein. Franchement, vivement les vacances. Et puis après, ben, à nouveau, vivement la retraite. Et donc, beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants de Dieu passent leur vie autour des vivements. Vivement que je sois mariée, vivement que j'ai un enfant, vivement que je sorte de la maison maternelle, vivement que j'ai un nouveau travail, vivement que ci, vivement que là. Et puis nous arrivons à un moment donné à la retraite, et puis c'est passé très vite. Et on a toujours vécu dans le vivement. Je caricature bien évidemment, hein, vous l'aurez compris. Je caricature, mais malheureusement, c'est quand même souvent ainsi. Et ce mot vivement, en fait, il exprime l'impatience qu'un événement se produise. La parole de Dieu, elle nous dit dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors bien sûr, on connaît toutes et tous ce passage des Écritures. Je suis certaine qu'au milieu de nous, il n'y a pas une seule personne qui ne connaît pas ce passage. Et vous pourriez me rétorquer, bah, il est quand même bien de prévoir et de faire des projets. Bien sûr, on peut être prévoyant et faire des projets. Cependant, ces projets ne devraient pas nous empêcher de vivre pleinement l'instant présent. Malheureusement, nous sommes trop souvent dans l'avenir, alors que Dieu nous permet et nous demande de vivre le aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, verset 4, euh, chapitre 4, verset 6 et 4, verset 7. Il nous est dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, hein. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Comment? Dans une attitude de reconnaissance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il nous est dit que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le Seigneur nous appelle à vivre dans la satisfaction de chaque jour, en lui faisant bien sûr connaître nos besoins, hein, mais à entrer dans un plein repos de nos âmes. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que on reconsidère notre domaine de foi. Parce qu'en fait, parfois, il est plus simple, je dirais, d'avoir foi pour un miracle que d'avoir foi, comment dire, dans notre quotidien, dans notre vécu de chaque jour.
On rencontre des défis, on rencontre des épreuves et certains passent même de terribles épreuves. Et quelque part, il est normal de vouloir sortir de ces épreuves. Ça, je ne suis pas en train de dire le contraire. Cependant, vous savez ce qu'on porte de la part de Dieu, qu'on va vers des temps très difficiles. Et je crois que c'est maintenant que nous devons les uns et les autres, et je m'inclus pleinement à ce que je suis en train de vous partager, c'est maintenant qu'on doit apprendre à vivre l'instant présent qui nous est accordé par Dieu. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors bien sûr, certains disent mangeons, buvons parce que demain nous mourrons. Et ça n'est pas vivre l'instant présent. Ça, c'est juste en fait se permettre des abus de tout genre parce qu'on ne sait pas ce qu'on fera demain. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre l'instant présent. Et ça veut dire, quelque part, même si on a des aspirations, eh bien, merci Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter. Je te fais confiance, je ne m'inquiéterai de rien. Et s'abandonner à Dieu, c'est lui faire une pleine confiance. Quand il nous est dit, écoutez, dans Jérémie 29, 11, vous connaissez ces passages de l'Écriture. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu a formé des projets pour chacun et chacune d'entre nous, et qui veut plus que lui que nous y entrions. Proverbe chapitre 19, verset 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Si nous appartenons à Dieu, c'est le plan de l'Éternel qui va s'accomplir. Prenons vraiment courage. Dieu est fidèle et ce qu'il dit, il l'accomplit. Dans le psaume 37, verset 26, il nous est dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai pas vu ça. Et David dira au psaume 139, verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est waouh! Avant qu'aucun de ces jours n'existe, Dieu avait déjà inscrit chaque jour. Et il connaît tout, il sait tout, il est au contrôle de tout. Alors on est nombreux à dire, mais moi j'ai confiance au Seigneur. Mais force est de constater que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'angoisse, vivent dans l'incertitude. Combien passent des nuits difficiles par peur quelque part du lendemain? Combien ont la boule au ventre de savoir est-ce que ce projet va marcher, va pas marcher? Ce sont des signes qui démontrent que nous ne sommes pas pleinement dans ce repos, dans cette foi que Dieu souhaite pour chacun et chacune d'entre nous. La parole de Dieu, elle regorge d'encouragement pour vivre notre quotidien en nous appuyant sur Dieu et sur sa parole, en lui faisant confiance et à vivre pleinement le jour qu'il nous est offert. Matthieu chapitre 6, verset 27 nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Personne. Nous ne sommes pas les plus âgés, mais on se rend compte, on a quelque part, on peut s'appuyer sur rien, si ce n'est sur Dieu. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas. Et on se sera inquiété pour rien. On aura tracé des plans sur la comète pour rien. La foi, c'est comme un muscle.
Et en fait, c'est jour après jour qu'elle va grandir, jour après jour. Et Romains chapitre 10, verset 17 nous dit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors bien sûr, ce passage en fait indique que c'est en entendant l'évangile, la parole de Dieu, que la foi en Christ, elle naît dans notre cœur. Mais moi, je veux reprendre ce passage et dire que si nous écoutons la parole de Dieu, si nous la lisons, si nous la méditons jour après jour, la foi dans ce que dit Dieu, et notamment dans tous les passages que je vous ai énumérés, mais il y en a plein, plein d'autres, eh bien, cette foi va venir dans notre cœur véritablement. Et nous n'allons plus seulement croire en Dieu, mais nous allons croire Dieu. Et croire Dieu, c'est lui faire confiance. Je pense que le Seigneur attend beaucoup d'entre nous dans ce domaine de foi du quotidien. Dans notre quotidien, jour après jour. Je dirais jour après jour en comptant sur lui véritablement et en nous appuyant pleinement sur lui, sans nous inquiéter de demain, sans nous projeter toujours dans le futur et qui ne permet pas de vivre l'instant présent. En fait, comme un enfant. Un enfant, il s'attend à recevoir de son papa, il se pose pas trop de questions, il vit le moment présent pleinement, comme un enfant. Et en demandant à notre papa, eh bien, nos besoins, ce que nous avons besoin. Ecclésiaste aussi, chapitre 9, verset 11, m'a également interpellé. Il est dit: J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ça veut dire en fait qu'on peut courir mais pas gagner la course. On peut avoir de l'intelligence mais pas devenir riche. On peut savoir plein de choses mais ne pas réussir. Beaucoup d'enfants de Dieu se croient tranquilles parce qu'ils ont peut-être de l'argent, des capacités, des talents. Et donc ces enfants de Dieu placent leur confiance dans ce qu'ils ont ou dans ce qu'ils, entre guillemets, sont d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ça demeurer dans le repos. Ce n'est pas ça de faire une pleine confiance à Dieu. Si nous enlevons toutes ces choses, à un moment donné, eh bien, on peut s'apercevoir que ces enfants de Dieu qui placent leur confiance dans tout cela, eh bien, sont perdus. Vient l'angoisse, vient l'agitation, tout ça, ça arrive au galop. Notre Dieu veut qu'on place réellement notre confiance en lui. Et jour après jour. Un jour, j'ai eu un songe et en fait, j'étais sur une rive, un peu comme une rive droite, hein, et puis, je savais que sur l'autre rive, donc c'est difficile à expliquer comme ça, mais il y avait eu un énorme tsunami et le Seigneur me montrait un bateau et il me disait de monter dans le bateau et je savais que si je montais dans le bateau, le Seigneur m'emmenait sur l'autre rive et que sur l'autre rive, j'aurais pas forcément, l'assurance de revenir, quoi. Parce que peut-être il y allait avoir à nouveau, un tsunami, enfin que ça allait mal aller. Et il y avait bien sûr d'autres éléments dans ce songe, mais je vous partagerai juste ceci parce que ça va être suffisamment clair. Et en fait, à un moment donné, je suis rentrée dans le bateau et je me suis mise à genoux et le bateau a commencé à avancer et c'était vraiment, en fait, le bateau est parti et je savais que le capitaine, ça serait Dieu, mais que moi, quelque part, je devais me laisser conduire, je devais me laisser porter complètement, heu, là où Dieu voulait et dans ce qu'il voulait. Et je crois que c'est vraiment, quelque part prophétique dans le sens que chacun d'entre nous, nous devons laisser véritablement le gouvernail au Seigneur de nos vies et sans penser à plus tard, plus tard, plus tard. On doit vraiment laisser le gouvernail à Dieu et en restant dans sa présence, en posant
notre tête contre son cœur et en faisant confiance, en ayant vraiment confiance, en sachant qu'il tient nos vies dans ses mains. Et souvent, quand on est comme ça dans ce bateau, on a des fois tendance à vouloir reprendre le gouvernail en main. Parce que des fois, il nous arrive de lâcher vraiment les choses en main dans les mains de Dieu et de nous abandonner à lui, et de lui faire confiance, d'avoir foi en ce qu'il dit. Puis des fois, bah, ça commence à se bousculer et on veut reprendre le gouvernail en main. Mais Dieu nous dit non, lâche-moi les choses, fais-moi confiance et foi en moi et en ma parole. Donc pour terminer ce temps, et après je vais passer la parole à papa Claudie, eh bien 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit: «Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes», et je dirais aussi soyons des femmes, hein, «et fortifiez-vous». Voilà ce que je voulais vous partager au niveau de la foi dans le quotidien et de ne plus, quelque part, toujours se projeter plus loin, mais de vivre véritablement que nous soyons des enfants de Dieu qui apprenions véritablement à vivre et à apprécier l'instant présent. Et quand on traverse bien sûr des difficultés, des épreuves dans l'instant présent, comptons sur la force du Seigneur et comptons aussi sur le corps, hein, qui se met en mouvement pour nous porter, nous soutenir dans ces temps difficiles. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, Amen. je vais poursuivre dans ce domaine. D'abord, j'aimerais qu'on soit un peu honnêtes les uns avec les autres. Qui a un problème? Qui a un souci? Qui a quelque chose qui vient ensombrir ses journées? Vous pouvez lever la main, afficher votre main, voilà. Bon, je pense que c'est la majorité. N'hésitez pas, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Et on ne peut pas toujours se cacher derrière, par la grâce de Dieu, ça va aller. Je trouve que c'est un peu surloué de dire par la grâce de Dieu, ça va aller. Nous cherchons l'équilibre ici, vous savez, dans notre ministère, et on essaie de trouver l'équilibre entre quelqu'un qui veut tout porter, tout seul, et quelqu'un qui veut rien faire et qui attend que tout tombe du ciel. La vérité de la foi, elle se trouve à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Il y a un verset qui dit, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je pense que ce verset vient bien répondre à ce que nous avons dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce que vous êtes d'accord que ça vient répondre à la question où nous avons dit que nous avons des soucis, des problèmes? Amen. Oui. Comment fait-on? Amen. Comment fait-on? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Comment je fais? Est-ce que je vais essayer d'expliquer un peu et de donner quelques orientations, quelques conseils par rapport à ça. La première des choses, analysons le problème. Analysons le problème. Il y a toutes sortes de problèmes, de soucis, de difficultés, mais elles n'ont pas toutes, la même teneur en difficulté, en soucis et en problèmes. Savoir relativiser nous aide à mieux gérer nos émotions et à ne pas perdre la paix pour des broutilles. Apprenons à faire le tri entre ce qui mérite notre attention et ce qui relève de l'irritation passagère. Je prends souvent un exemple. Quand on a un pneu crevé, c'est un souci, mais ce n'est pas si grave que ça. Après, quelquefois, ça peut avoir des conséquences un peu plus graves.
un retard au travail, une impossibilité de déplacement pendant un temps, mais le pneu en lui-même n'est pas un souci, sauf si on n'a absolument pas ce qu'il faut pour le faire réparer. Mais ça, ce n'est pas des soucis qui devraient gâcher nos journées. Ce n'est pas ça qui devrait assombrir nos journées. Donc, il faut essayer de relativiser l'importance du souci que je rencontre. Ensuite, identifier la vraie source du souci. Si on s'analyse un peu, beaucoup de nos réactions excessives viennent de nos blessures ou d'une attente qui n'a pas reçu de réponse ou de peurs qui ne sont pas guéries. Et je pense qu'on peut se poser la question, pourquoi suis-je si perturbé par ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mon vécu derrière mon expérience qui fait que, confronté à ce problème-là, j'ai cette réaction-là? Que révèle ce souci sur mon cœur? Quelquefois, c'est la pédagogie de Dieu de nous confronter à des soucis pour dire voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Mais moi, je veux t'en décharger. Moi, je veux t'en guérir. Peser la gravité avec sagesse. Exagérer une difficulté va alimenter notre anxiété. Minimiser un vrai problème, c'est un autre extrême, peut devenir irresponsable. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à évaluer les choses avec justesse, ni dans la panique, mais pas dans le déni non plus. Et c'est très important d'entretenir une paix fondée sur ce que Jésus a fait. Si nous pouvons accéder à une paix et au repos dont parlait pasteur Corinne, il faut essayer d'entretenir ce domaine. Il faut apprendre à garder cette paix. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire qu'il dit que les disciples sont capables de gérer le fait que leur cœur soit troublé ou pas. Entretenir cette paix est indispensable. Pas parce que tout va bien, mais parce que nous savons à qui nous appartenons, qui nous a sauvés. On centralise la solution sur Dieu. Il est notre solution. Ça permet de garder notre paix. Il y a un témoignage dans l'Ancien Testament de la femme qui avait perdu son enfant. Et quand son mari lui dit « Pourquoi tu vas aller voir le prophète ?» Elle dit « Tout va bien. » Il était décédé. C'était quoi? C'était un mensonge? C'est une foi démontrée. Je reste dans la paix. J'ai été très clair avec le prophète. J'ai demandé qu'il ne me donne pas un fils si c'était pour souffrir après. Je l'ai eu. Dieu est intervenu par un miracle. J'entretiens ma paix. Remémorons des interventions de Dieu. Repensons à ces actions spirituelles, miraculeuses de Dieu dans notre vie. Et restons, ça a aussi été cité par pasteur Corinne, restons dans une attitude de reconnaissance. Pour réaffirmer notre confiance en Dieu. Premier point, analysons le problème, distinguons si c'est un gros problème ou un petit problème et
Identifions la source du souci afin de ne pas nourrir notre anxiété, peser la gravité avec sagesse sans avoir un déni qui serait irresponsable et entretenons cette paix que Dieu nous promet. Ça va jusque-là? Deuxième des choses, se tourner vers la parole de Dieu. Cherchons une promesse adaptée à notre besoin. Il y a tellement de promesses, je crois que quelqu'un a cité le chiffre de 33 000 promesses dans la parole de Dieu. Certainement qu'il y en a une qui concerne votre souci, votre problème. Demandez au Saint-Esprit d'être orienté vers cette promesse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre comme les autres. La parole de Dieu, elle est destinée à être expérimentée. Ce qui fait que ce que nous allons lire dans la parole de Dieu, ce que nous allons trouver dans la parole de Dieu, va être une démonstration que c'est la vérité, c'est parce que nous allons l'expérimenter. Quand la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, je l'ai expérimenté. Dieu a fait de moi une nouvelle création. C'est plus que des mots. Quand je parle de ce passage, c'est du vécu. Quand je dis qu'on peut se décharger de tous nos soucis sur Dieu, c'est parce que je l'ai vécu à maintes et maintes reprises. Et après, c'est plus de 40 ans de marche avec Dieu, jamais sa parole n'a été en défaut. Jamais. Je ne peux pas dire que j'ai tout compris, mais en tout cas, tout ce que j'ai compris, c'est la vérité, qui m'amène à ne pas mettre en doute ce que je ne comprends pas encore. Rappelez à Dieu ses promesses. Dans la prière, rappelez à Dieu ce qu'il a dit. N'hésitez pas. Prenez votre Bible, mettez le verset et dites, Seigneur, t'as dit ça. T'as dit ça. Mon souci, il a la solution là. Merci Seigneur de cette promesse. Et ensuite, restez dans un état d'esprit reconnaissant en disant, Seigneur, tu l'as dit, tu vas le faire. Je te remercie. Je te remercie de cette belle promesse que tu m'as donnée bien avant que mon souci arrive au jour. Comme c'était cité, David disait, tous mes jours étaient déjà écrits, donc mes soucis, Dieu les a déjà solutionnés. Il suffit simplement que je trouve la promesse qui correspond à ce souci. Et de lui rappeler, c'est pas qu'il a des trous de mémoire, mais c'est une façon de dire, je te fais confiance. La reconnaissance nous garde de l'amertume. Si nous voulons éviter que l'amertume fasse son mauvais travail dans notre cœur, restons dans un état d'esprit reconnaissant. Il est important de comprendre que Dieu ne nous doit rien, mais qu'il donne tout par grâce. Les promesses qu'il a faites, bien sûr, elles sont conditionnées pour certaines, même pour beaucoup. Mais quand il va répondre, c'est pas parce qu'on a répondu à la, comment je dirais, à la condition, mais c'est parce qu'il nous aime. Et en fait, cette promesse, elle est une clé qu'il nous donne pour pouvoir vivre son intervention. Venez avec confiance devant Dieu. Même si le souci, il est petit, ne dites pas, je ne vais pas l'embêter avec ça. Il aime qu'on vienne lui apporter tout, même les petits soucis. Parce que si on laisse traîner les petits soucis, ils vont devenir de plus en plus grands.
Et nos prières ne doivent pas reposer sur une performance. Dites-le avec vos mots, avec votre cœur. Cherchez pas à bien formuler la prière, sinon ça ne va pas être acceptable pour Dieu. Priez avec votre cœur. Utilisez vos mots, utilisez ce que vous vivez. N'hésitez pas à dire, Seigneur, ça je ne comprends pas. Pourquoi? Quelle est ta solution? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Si c'est le cas, dis-le-moi. Et donne-moi la capacité de pouvoir changer ça. Parlez avec Dieu comme avec votre cœur. Ne soyez pas, comment je dirais, pompeux avec Dieu. Ce qu'il veut, c'est notre sincérité. De toute façon, si on utilise des termes qui ne veulent rien dire, Dieu le sait. Reposez-vous sur qui il est. Tout est possible à Dieu. Il est le Dieu du tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien. Deuxième point, tournez-vous vers la parole de Dieu, cherchez une promesse, rappelez-la à Dieu, restez dans un état d'esprit reconnaissant, appuyez-vous sur cette relation enfant-Père céleste dont Pasteur Corinne a parlé. Troisième des choses, faites l'inventaire. Un certain nombre de choses sont à notre portée. Je ne pense pas que c'est une bonne attitude, ça ne démontre pas la foi de rester assis en attendant que tout nous tombe du ciel. C'est pas là qu'on va mettre sa confiance, mais c'est nécessaire de faire ce qu'on est capable de faire. Agir avec foi sur ce qui dépend de nous. Rappelez-vous le message sur « Qu'as-tu à la maison ?» Pour certains, ce sera juste un petit peu d'huile que Dieu va multiplier. Mais il faut donner le petit peu d'huile. Mais quelquefois, une réaffectation de ce que nous avons déjà sera la solution. Quelquefois, nous avons prévu quelque chose et Dieu dit, utilise ça pour ça. Il y a très très longtemps, j'avais un lecteur de cassettes vidéo assez performant. Et un frère m'avait invité à aller à Eurofire en Angleterre. Ça allait être génial, mais je n'avais pas les fonds. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais y aller, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, tu prends ton lecteur vidéocassette, tu vas voir un tel, tu dis, voilà, je revends mon vidéocassette pour tel prix. Et la personne l'a acheté. J'avais les fonds pour aller en Angleterre. J'avais plus de vidéocassette, mais ce que j'ai vécu en Angleterre, ça valait tous les films que je pouvais regarder. Il faut quelquefois réaffecter quelque chose que nous avons parce que c'est ça la solution. Si on a un souci financier, qu'on a une BMW, passez chez Toyota, votre souci financier, il va être terminé. On tient quelquefois à des choses qui sont du luxe. Et Dieu dit, réaffecte ça pour telle situation, parce que ça va être la solution. Dieu, écoutez ce que je vais dire, je suis un homme de foi. J'ai expérimenté des interventions de Dieu extraordinaires. Pasteur Corinne et moi, on a vu des guérisons merveilleuses, autant dans nos corps, enfin surtout au Pasteur Corinne, que chez d'autres. J'ai eu, moi, le miracle d'être souvent en bonne santé. Donc, mais on a vu Dieu à l'œuvre.
vraiment des choses qui étaient impossibles humainement. Malgré tout, en homme de foi que je suis, Dieu ne fera jamais un miracle inutile. Dieu ne fera jamais un miracle alors qu'il y a une autre solution qui soit terrestre, on va dire. Donc, si vous avez la BMW, vous avez un problème financier, ne demandez pas à Dieu que de l'argent vous tombe du ciel. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez mettre toute votre foi que vous voulez. Ça n'arrivera pas. Faites ce que Dieu vous oriente à faire. Faites ce qui est à votre portée. Identifiez la part qui vous revient, aussi petite soit-elle, et mettez-vous en mouvement rapidement. Il faut parfois vaincre sa paresse ou de mauvaises ambitions. Quelquefois, on prie, Seigneur, je voudrais un travail pour me sentir mieux. Ok, mais ton travail, tu vas faire 5 km le matin, 5 km l'après-midi. Ah oui, 10 km par jour. Seigneur, donne-moi une source et que je ne travaille pas. Combien dans le ministère avec plus que entouré de guillemets, font le ministère parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils font le ministère parce qu'ils peuvent faire, excusez-moi du terme, le kéké en expliquant certaines choses de la Bible et ne pas travailler. Et au début de ma conversion, j'étais plein de feu et je voulais travailler à plein temps. Pas dans cette optique-là. Mais quand j'étais au travail, je me rappelle, à ce moment-là, avec 2 autres frères, on visitait un home pour jeunes délinquants. Et c'était le lundi soir. Le lundi soir, j'étais au travail. Et je pleurais. J'étais dans les toilettes, je pleurais. Je disais, Seigneur, je ne sais pas. Fais que je puisse aller là-bas. Et à un moment donné, j'ai dit, eh bien, je vais me lancer à plein temps. Tant pis, Dieu va pourvoir. Et le Seigneur m'a dit, non, 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 non. Ah, mais Seigneur, c'est pour te servir. Ouais, il dit, tu as plein temps pour moi au travail. Tu n'as pas besoin de quitter ton travail pour être à plein temps pour moi. Là-bas, tu es un témoin, tu peux parler de moi. Tu n'as pas besoin de quitter ton travail. 42 ans de carrière, frères et sœurs. Dieu n'a jamais permis que je travaille à plein temps, sauf aujourd'hui. Mais il a ouvert des ouvertures à un moment donné, quand c'était nécessaire, que j'avais besoin plus de temps. Il a trouvé le moyen de me donner plus de temps. Et finalement, j'étais au travail 2 jours par mois et je pouvais me consacrer au service. Tout ça en ayant suffisamment de ressources pour pouvoir continuer à vivre. C'est le Dieu qu'on sert. Donc, ne cherchez pas des solutions où votre paresse n'est pas bousculée. Parce que Dieu veut qu'on soit courageux. À Josué, il a dit, fortifie-toi et prends courage. 5 fois. Fortifie-toi et prends courage. Dieu veut qu'on soit courageux. Il ne veut pas qu'on soit paresseux. Et Salomon en parle, pas toujours en termes très élogieux, hein, que le paresseux, tellement paresseux qu'il ne veut même pas ramener sa nourriture à la bouche. Donc, ne soyons pas paresseux et faisons ce qui est en notre capacité. Je le dis souvent, le premier ministère d'un homme, c'est de nourrir sa famille. C'est de pouvoir prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et c'est le dernier point, donc là, faire l'inventaire, prier ne remplace pas l'action, donnons, même si c'est une petite chose, donnons-la à Dieu pour qu'il la multiplie, mais aussi, quand Dieu nous donne
une orientation de réaffectation, que nous puissions le faire afin de ne pas attendre un miracle inutile qui n'arrivera jamais. Et identifions notre part, celle qui nous revient, et sachons vaincre la paresse ou des mauvaises ambitions que nous avions pour y arriver. Dernier point, discipliner nos pensées. Ça, c'est le point le plus dur. Une fois que on a analysé notre problème, qu'on a rappelé la promesse qui concerne notre problème, notre souci à Dieu, que nous avons pris la décision de faire ce qui était à notre portée, jusqu'au moment où le problème se règle, il faut discipliner nos pensées. Et ça demande un effort quotidien. Et là, on rejoint la fuite souvent que Pasteur Corinne a relevé, c'est qu'on dit vivement ça, vivement telle situation, vivement que les circonstances changent, et puis alors ça ira beaucoup mieux. Et un verset qui dit, ils traversent la vallée de Accord et ils en font une oasis. La vallée d'Accord, c'est une vallée de malédiction. Et les enfants de Dieu ne sont pas appelés à être heureux à cause des circonstances, mais ils sont là pour transformer les circonstances. Et que les circonstances de malédiction deviennent des oasis de bénédiction. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous ne fuyions pas vers autre chose. Le monde va mal. Et la solution que le monde propose à ceux qui sont mal, fuyez dans le virtuel. Fuyez dans le virtuel. Aujourd'hui, je ne sais pas quel pourcentage de la planète n'est plus dans la réalité de la vie. Elle vit dans le virtuel. Vous avez des jeux où vous pouvez construire votre vie. Vous pouvez faire votre maison, vous pouvez choisir votre conjoint, vous pouvez acheter la voiture que vous souhaitez, le travail que vous voulez faire. Ces jeux deviennent de plus en plus réalistes. Mais le réveil arrive toujours. À un moment donné, on sort toujours du virtuel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un enfant de Dieu ne doit pas fuir dans le virtuel, même si ce virtuel est spirituel. Notre pensée, elle est fixée sur Christ, mais nos pieds sont bien sur la terre. Il faut être dans les réalités. Il y a un terme qu'on entend souvent, les chrétiens, ils sont perchés. Ben oui, ils sont quoi? Ils sont sur des petits nuages, ils croient que tout va bien. Il faut avoir les pieds sur terre, même si notre tête, nos pensées sont dans l'espérance. Il ne faut pas vivre dans le virtuel. Les pensées ne sont jamais neutres. Ce qui se passe dans notre tête, c'est jamais neutre. Soit ça va alimenter notre foi, soit ça va alimenter notre peur. Ça demande un effort volontaire. La discipline mentale, elle est spirituelle. Nous avons la capacité de gérer les pensées qui vont se manifester là. Mais ça demande de la discipline. Ça demande un effort. Ça demande qu'on prenne une décision. Pensez à ce qui est bon. Paul, dans Philippiens 4:8, dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si Paul dit toutes ces choses qui sont bonnes, ça doit être l'objet de vos pensées, c'est que c'est faisable. Penser selon Dieu, c'est choisir de voir
le verre à moitié plein. C'est pas seulement une vision, c'est pas seulement une façon de parler. N'allez pas devant votre glace et dites je suis beau, je vais rester beau jusqu'à la fin de mes jours, je serai beau. C'est pas ça. Vivre dans la pensée de Dieu, c'est un état d'esprit. C'est pas une question de parole, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être. Comme ça a été cité, l'inquiétude est complètement inutile. L'inquiétude, vous pouvez poser la question à tous les inquiets du monde, n'a jamais réglé un problème. Jamais. Chaque fois qu'une pensée d'inquiétude surgit, il faut la refuser. Et dans ce temps, entre le moment où on a donné les choses à Dieu en rappelant la promesse, qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, alors luttons contre l'inquiétude. Nourrissons notre esprit de bonnes pensées, des pensées positives. Alors, ce n'est pas la méthode Coué, mais des pensées qui sont les pensées de Dieu. Et ça va alimenter notre foi. Le muscle qui doit être utilisé jour après jour, pensez correctement. Et votre foi va grandir et devenir de plus en plus forte. En conclusion, et après on va ouvrir le débat si vous le souhaitez, ça m'est personnel, je suis convaincu que 80% de nos problèmes vont se régler d'une manière différente de penser, de parler et d'agir. Si nous adoptons une manière différente de penser, de parler la foi et d'agir par la foi, je suis convaincu que 80% de nos problèmes vont déjà se régler très rapidement. Et pour les 20% qui restent, et peut-être que certains d'entre vous ont des problèmes qui restent dans ces 20%, laissez Dieu faire. Reposez-vous sur lui, abandonnez-vous à lui, laissez Dieu faire et restez confiants. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Jamais, jamais, jamais. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour pouvoir vous serrer sur son cœur. Amen. Merci de m'avoir écouté.